Bonjour, je suis Audrey Cordier, praticienne spécialisée dans le deuil périnatal, la grossesse arc-en-ciel et la périnatalité. Comme chaque mois, je suis ravie de vous présenter une personne, un professionnel qui œuvre pour vous, les parents, donc pour vous, pour cheminer dans votre deuil, comme moi, pour vous aider. Je souhaite remercier donc Maman Câlin d'avoir accepté mon invitation. Et je suis très heureuse de l'accueillir. Elle va nous faire donc découvrir ce qu'elle propose aux parents. Donc, merci Annie d'être présente. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Avec plaisir, grand plaisir. Donc, je voudrais que tu nous racontes un petit peu qu'est-ce qui t'a fait ton parcours, qu'est-ce qui t'a fait amener à vouloir justement aider à ta manière les parents. Euh, oui, j'ai parti ma page Facebook en mars 2012. Ma fille avait 2 ans et j'ai joint un groupe de maman Jazette. J'étais maman à temps plein à la maison. Et à ce groupe-là, j'ai rencontré une maman qui vendait sur Facebook des carnets de vaccination. Moi, j'avais aucune idée à ce moment-là qu'on pouvait faire des pages entreprises. Donc, je m'en suis fait une et là, j'ai commencé à regarder quels produits je pourrais vendre, qu'est-ce qui pognerait. Le premier article que j'ai vendu était une bavette, comme mon logo. D'accord. Donc, c'est de là que mon logo vient, le premier produit que j'ai offert. Donc, j'ai essayé de vendre plusieurs choses différentes jusqu'à ce que je vende des pantalons évolutifs. C'est ça qui m'a mis sur le marché. J'ai vendu des pantalons évolutifs, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est comme ça que je me suis fait connaître suffisamment pour me faire contacter par une personne qui m'a demandé de transformer un pyjama en toutou. Et moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée de faire ça. J'ai été me chercher un patron. Le premier toutou que j'ai fait, les deux premiers, ils sont pas à mon goût. Aujourd'hui, quand je les regarde, je suis comme, oh! Ben, j'ai amélioré mon produit. Aujourd'hui, ça fait 6 ans pile que j'ai mis mon premier toutou sur ma page. Donc, c'est comme un anniversaire aujourd'hui. Ah bah alors écoute, bel anniversaire pour ton entreprise, pour tout ce que tu fais. C'était un 25 avril. Donc, Donc concrètement, en fait, qu'est-ce que tu proposes en fait aux parents? euh, dans le fond, je propose, les personnes, ils m'envoient un ou deux vêtements ou une couverture ou quelque chose. Et moi, je fabrique un toutou avec. Euh, j'offre, euh, j'offre deux grandeurs. Par contre, si on parle de vêtements nouveau-nés, euh, c'est plus la petite grandeur. Celle-ci a fait 19 cm assis jusqu'à l'oreille. Donc, j'offre aussi, je peux récupérer les dessins. Quand les dessus des pieds ont des petites faces, des fois, là, de dinosaures ou de renards, je peux les remettre aussi. Ça fait super cute. Je peux broder un prénom, une date. Euh, je peux essayer aussi d'ajuster le projet. J'aime ça quand les clients sont super satisfaits à la fin. Donc, j'ai rapetissé des toutous. Ça m'est arrivé de faire des spéciales, de rapetisser aussi une petite jupe. Une qui a une jupe. Sur ma page, j'ai 2 albums remplis de photos. D'accord. Et justement, tu me parles t'aimes bien des histoires. J'imagine que quand des parents en fait peuvent te contacter, ils peuvent te parler de leur histoire et de ce qu'ils veulent en transmettant, en faisant ce toutou. Moi, si tu veux, de mon image, de mon côté plutôt thérapeutique en fait, je me rends compte qu'en effet, hein, c'est transformer un vêtement, une couverture, quelque chose qui appartient au bébé, qui appartenait au bébé, et que le bébé n'est plus présent, mais qu'on peut en créer quelque chose qui est tout doux comme un toutou, voilà, hein, qui apporte de la chaleur et aussi ce côté câlin qu'on recherche aussi. Donc, j'imagine que toi aussi, ça te touche en fait hein, quand tu peux avoir ce type de témoignage pour transmettre autre chose.
Oui, c'est ça. Le premier toutou que j'ai fait d'un enfant qui était décédé de la leucémie, c'est quelques mois après mes débuts. Puis ça a été une expérience quand même assez éprouvante pour moi parce que ça m'a fait réaliser que ces affaires-là, ça arrive. C'est pas quelque chose que moi j'ai vécu. J'ai pas vécu de décès dans ma famille, mais ça m'a bouleversée de coudre ça. Ce toutou-là, je l'ai fait un peu plus grand pour pouvoir mettre 2 dates, puis je me suis vraiment donnée. Puis oui, c'est ça, ça m'a beaucoup touchée. Puis c'est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie aussi, si je peux aider des parents dans leur deuil, parce que pas le choix. Il faut que tous ces enfants-là, il faut qu'ils restent dans la maison. Mais d'avoir un toutou avec un prénom, il me semble que c'est la base. Mais oui, tout à fait. Et c'est toujours très, très agréable justement de pouvoir avoir eh bien, ce... Mais alors, et je vais même aller plus loin parce que c'est aussi important pour la fratrie, pour les frères et sœurs. Oui, Souvent d'avoir un objet qui représente le petit frère ou la petite sœur ou le grand frère qui n'est pas là, qui n'est pas présent physiquement, mais qui est là tous dans nos cœurs. Et en même temps, du coup, on a besoin d'avoir, souvent ils ont besoin d'avoir justement, alors en France c'est vrai qu'on dirait un doudou. Au Canada, on dit donc un toutou. Et, et voilà, ça nous permet d'avoir ce moment câlin et puis ce lien réconfort. oui. C'est sûr que moi, je pose des yeux à peluche, donc c'est pas recommandé pour en bas de 3 ans, mais dans le contexte d'un souvenir, c'est parfait. Ça met tellement de vie, là, on dirait que le toutou me regarde. C'est ça, tout à fait. Et, et justement, par rapport, alors je vais parler plutôt du côté technique. Moi, je me situe en Europe, mais bon, et maintenant les frontières sont ouvertes au niveau mondial. Oui. À ce moment-là, ce que font les parents, c'est te transmettre les vêtements, donc te les envoient, discute avec toi du projet et de là, tu crées ce qu'ils te demandent, c'est ça? Oui, c'est ça. Ils peuvent me contacter sur ma page, Maman Câlin, et moi, je vais tout leur donner les informations qu'ils veulent. Ils peuvent m'envoyer les vêtements par la poste, puis à leurs frais. Puis quand il sera terminé, ben, j'aurais peut-être juste besoin de m'ajuster, savoir exactement comment ça vaut le renvoyer. Puis moi, je charge la poste de retour. Donc, Ouais. ouais, c'est intéressant. Ok, super, très bien. Alors pour conclure, est-ce que tu aurais un message que tu souhaiterais en fait transmettre aux parents, Jean? Euh, je suis tellement désolée que certaines personnes vivent ce cauchemar-là. Vraiment, je ne sais pas trop quoi dire, en fait. Pas de souci. En C'est tout juste tellement cas, triste. vas-y. C'est juste tellement triste, il n'y a rien à dire, je pense. Mm. Mm. Ok, très bien, bah, pas de souci. Alors, ce que je te propose, je vais mettre en fait tous les liens directement en dessous de la vidéo. Donc, vous pouvez tout retrouver, les liens de Maman Câlin dans la vidéo. N'hésitez pas à partager si vous connaissez des personnes qui vivent, qui vivent un deuil périnatal, qui ont besoin de soutien. Ça peut être aussi un cadeau que vous pouvez leur offrir. Donc, ça passe aussi par tout ça, par tous ces gestes, par l'écoute aussi, bien sûr, et également par des gestes comme ce toutou tout câlin. Voilà, je vous remercie. Je remercie beaucoup à Maman Câlin d'être venue nous présenter. Donc, c'est tout. Et je vous dis tous à très bientôt. Merci.